Je pense que c'est un aspect profond de notre sensibilité qui fait en sorte que nous sommes conduits à nous exprimer, soit par le langage, l'écriture, la musique ou la peinture. Et c'est une chose qui est plus forte que nous. Pour mon compte, si j'ai décidé de faire de la peinture, c'est parce que la musique me volait ma mère, parce que mon père était musicien, ma mère faisait beaucoup de musique avec mon père, et en même temps, il était maître de chapelle dans une église à Montpellier où il y avait des vitraux absolument magnifiques, des tableaux, un livre d'heures tout à fait extraordinaire, et au fond, écouter les messes de Palestrina ou des motets d'Inghenieri, je trouve ça bien, mais enfin ça ne m'intéressait pas beaucoup, mais j'étais totalement fasciné par ce que je voyais, par ce que je regardais. Et ensuite, je suis né dans un quartier qui était encore en pleine campagne, entouré de potagers, et où l'on pouvait aller à sa guise pour dessiner dans des paysages qui étaient au fond semblables à ceux que Frédéric Bazille avait découverts lorsqu'il a décidé d'être peintre à Montpellier. Enfant, j'avais eu une main. Et ça, je n'y pouvais rien. Lorsque j'étais enfant, je n'ai pas fait de dessin d'enfant. Je n'ai fait que des dessins d'adultes maladroits, parce que je voyais des tableaux chez mes grands-parents, chez mes parents, puis j'avais visité des musées, j'avais une grande curiosité pour la peinture. Et très tôt, j'ai fait des dessins à 3 dimensions. Je n'ai jamais fait de dessin d'enfant. Alors peut-être je le regrette parce que j'essaye maintenant de faire de la peinture d'enfant, justement. Celle qui m'a manqué et qui est le privilège du grand âge. J'appartiens à la génération qui a considéré la peinture abstraite comme le grand progrès objectif de la peinture du XXe siècle. Donc je n'ai pas du tout pu échapper à la sensibilité d'une génération à laquelle j'appartiens. Après avoir appartenu à un groupe d'avant-garde, groupe Support Surface, où j'ai joué un rôle relativement important, en inventant par exemple le nom du groupe. Je m'en suis détaché parce que je me suis aperçu rapidement que l'abstraction pure et dure, purement cérébrale, ne correspondait sûrement pas à ma nature profonde, puisque mes tableaux très vite devenaient l'expression de la lumière ou de l'espace. Et donc, mon retour à la figuration s'est fait tout naturellement, simplement en peignant, et non pas par une décision. Bien sûr, il y a des peintres que j'avais beaucoup aimés, notamment Matisse, dans laquelle la plupart de mes camarades, dans les peintures peintes entre 1911 et 1917, avaient vu le départ de l'abstraction. J'ai par contre vu la possibilité d'un retour à la figuration, mais une autre figuration. Et les 12 places d'Aix que j'ai peintes entre 75 et 76 et que j'ai exposé chez Templon en 76 sont le témoignage de ce geste. Car j'ai voulu donner une sorte d'éloquence presque volontariste à cette décision de figurer à nouveau. Puis ensuite, j'ai rencontré Jean Hugo, qui était un vieux peintre qui était très connu dans le Midi. C'était un peintre nominaliste. C'est-à-dire, pour lui, c'était le contraire même d'un peintre impressionniste. Ce qui comptait, c'est de disposer d'une grammaire graphique et plastique permettant d'exprimer non pas la réalité fugitive du monde, mais la permanence du monde sous forme de signes d'une grande précision, et qui étaient ceux, au fond, des peintres dits que nous qualifions de primitifs. Les éléments de ma grammaire ont été d'abord assez rigides, justement, et m'ont servi, presque d'une façon tactique, à m'imposer à nouveau dans un monde où j'étais véritablement décrit. Et je me souviens d'un de mes bons camarades, un type que j'aime d'ailleurs beaucoup toujours, bien entendu, et qui, voyant 4 natures mortes de moi exposées en 82 à la FIAC, dit « Vioulet est devenu un décorateur de pizzeria ». Voilà. Et donc, on ne me faisait pas de cadeaux, mais finalement, ça me plaisait assez d'être obligé de me bagarrer et d'imposer progressivement ce que je sentais. J'ai pris une décision simple qui est d'aborder systématiquement
tous les genres traditionnels de la peinture. Le portrait, le nu, les mythologies, des tableaux religieux, etc. Et de les peindre, j'allais dire, dans la modernité. C'est-à-dire en introduisant à l'intérieur de ces tableaux une sensibilité propre au monde d'aujourd'hui. Le retour au paysage d'une façon détendue et, j'allais dire, euphorique et sensuelle, ça a été la récompense d'un moment que je ne qualifierais pas d'ingrat, mais qui a été difficile et dans lequel le volontarisme jouait avec une place importante. J'ai fait énormément de croquis, d'aquarelles, pris de notes sur le motif, et je dispose, j'allais dire intérieurement, d'une masse de souvenirs visuels qui me suffit, au fond, pour inventer à nouveau. Alors, la thématique est très simple, c'est celle de la nature, puisque je savais que toutes les expositions qui sont faites ici à Chaumont ont trait à la nature, à la végétation, à la flore, aux saisons, etc. Et nous avons choisi, ces dames, tant ma marchande de tableaux que Chantal Coulleux, ont choisi des tableaux qui font référence à la nature, à mon jardin, à des paysages imaginaires, à quelques paysages marins, parce que je suis quand même un homme qui habite le Languedoc, tout près de la mer. C'est une exposition, comment pourrait-on dire, thématique sur le jardin, la fenêtre, les couleurs, le paysage, des souvenirs d'enfance liés à des jardins qui ont été ceux que j'ai fréquentés lorsque j'étais gosse et qui m'ont profondément marqué. C'est assez étrange, je ne me suis jamais senti aussi libre que maintenant que je suis devenu ce qu'on appelle un vieux monsieur. Et la liberté est pour moi chose intérieure, je peins tous les jours. Ce travail quotidien, alors que j'ai mal partout, me permet de faire en sorte que les douleurs de ma carrosserie passent dans la pièce à côté et me donne, j'allais dire, le sentiment du futur. C'est-à-dire que c'est ça il me tarde d'être à demain.